Bonjour papa. Bonjour David. Je dois te dire à quel point je suis impressionné par le changement que j'observe en toi. C'est vraiment admirable de voir à quel point tu as évolué et réussi. Je suis extrêmement fier de toi, car c'est exactement ce que j'avais toujours espéré pour toi. En plus, je suis particulièrement touché que tu aies décidé de quitter la France pour venir nous rendre visite, à ta mère et à moi. Cela témoigne de l'amour et du respect que tu nous portes, et pour cela, je te remercie profondément. Ta présence ici est un véritable bonheur pour nous. Ah, merci beaucoup papa. Je tiens également à te remercier sincèrement pour tout ce que tu as fait pour moi. Au début, je me permettais souvent de critiquer et de me plaindre de la manière dont tu étais strict avec moi, mais avec le temps, j'ai compris l'importance de ta rigueur. Sans cette discipline et ce soutien, je ne serais pas parvenu à atteindre mes objectifs. Ta guidance a été une aide précieuse pour ma réussite. Aujourd'hui, je suis devenu bien plus que l'homme que tu aurais pu imaginer pour moi, et je le dois en grande partie à tout ce que tu m'as inculqué. Tu n'as pas besoin de me remercier, j'ai simplement accompli mon devoir en tant que père. Voir tes réussites et ton épanouissement est déjà la plus grande récompense pour moi. Esprit des ténèbres, esprit des morts, esprit de l'obscurité, esprit des eaux, esprit du mal, esprit des âmes perdues, je vous appelle ce soir. Votre fils vous a offert un sacrifice, symbolisé par la fécondité d'une fille. Recevez ce sacrifice avec respect. Que la fécondité de cette fille devienne votre propriété à partir de ce jour. Que la chance de tous ces enfants futurs soit entre vos mains ce soir. En acceptant ce sacrifice, qu'il puisse augmenter sa richesse, sa santé, sa prospérité, sa victoire et son succès dans toutes ses entreprises et activités. Yakamayaya, Rita Yakamama, Taya Tayamamama Kaya. Que cela soit ainsi. Mes salutations chers abonnés, nous voici encore pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo n'est que la suite, épisode 2 du fameux aventure de David et Augustin. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, voici un résumé. David et Augustin sont deux jeunes diplômés en marketing et communication. Malgré leurs efforts, ils sont restés chômeurs pendant plusieurs années. Cette situation a engendré une pression constante de la part de leurs parents, qui les poussent sans relâche à trouver un emploi pour commencer à gagner de l'argent et à assumer leurs responsabilités. Dépassé, l'opportunité se présenta à David de la part d'un de ses anciens camarades d'amphi, Aristide, homme d'affaires revenu de la France, de faire partir à un secte pour avoir de l'argent. David ne tarda pas à rentrer dans ce secte. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous verrons la suite de cette nouvelle vie qui vient de commencer dans la vie de David. Merci à tous de suivre cette vidéo nouvelle. Après l'initiation dans le secte, David partit avec Aristide en France. 3 ans après. Bonjour Aristide, comment allez-vous? Oui bonjour cher confrère, je vais bien et toi? Je rends grâce au nom de notre secte. David, cela fait maintenant 3 ans que tu as été initié dans notre secte. 3 années où tu as vécu en France, entouré de toutes ces richesses, ces opportunités et ce luxe que notre ordre t'a permis d'acquérir. Je me souviens encore du jour où tu as franchi le seuil de ce monde mystérieux et secret. Depuis, ta vie a complètement changé, et tu es devenu un homme prospère, respecté et craint par beaucoup. Mais aujourd'hui, j'aimerais entendre de ta propre bouche ce que tu ressens vraiment. Comment trouves-tu cette secte après tout ce temps? Est-ce que la vie que tu mènes maintenant correspond à ce que tu attendais lorsque tu as accepté de nous rejoindre? As-tu trouvé en nous, en cette fraternité, la satisfaction que tu recherchais? Ou bien as-tu des doutes, des hésitations que tu n'as pas encore osé exprimer? Dis-moi, David, en toute honnêteté, cette voie que tu as choisie t'a-t-elle réellement apporté ce que tu désirais? Aristide, je dois dire que cette secte a complètement transformé ma vie. Avant, je n'aurais jamais imaginé atteindre ce niveau de réussite en si peu de temps. Les opportunités qui se sont présentées à moi après mon initiation sont incroyables. J'ai pu bâtir une fortune en France, et tout cela grâce aux enseignements et aux pratiques que j'ai suivies ici. Mais, je dois aussi avouer que ce n'est pas toujours facile. Il y a des sacrifices à faire, et il faut être prêt à tout pour réussir. D'accord, David, je suis ravi d'entendre ces propos de ta part. Cela me donne aussi l'assurance que j'ai bien contribué à te sortir de cette vie misérable pour t'amener vers la richesse. Gloire aux démons des âmes perdues, qui ont guidé ton chemin vers cette prospérité.
Les sacrifices que nous faisons, et les pactes que nous établissons, nous permettent d'atteindre des sommets que beaucoup jugeraient impossibles. Que cette richesse continue à te servir et que notre alliance reste forte, car elle est la clé de notre pouvoir et de notre succès. Ils discutèrent beaucoup et au moment de se séparer. Aristide, la semaine prochaine, j'ai prévu de retourner au pays pour rendre visite à mes parents. Cela fait un bon moment que je les ai quittés sans même les informer de mon départ. Je crois qu'il est grand temps que je les voie et que je leur donne des nouvelles de ma vie actuelle. C'est important pour moi de renouer ces liens familiaux et de leur montrer ce que j'ai accompli depuis notre séparation. D'accord, David, il n'y a pas de souci, tu as toute ma bénédiction pour ton voyage. Que l'esprit de l'obscurité soit ton guide en toutes choses. Et surtout, n'oublie pas de continuer à faire régulièrement tes sacrifices pour maintenir ta prospérité et ta protection. Ces rites sont essentiels pour garantir que tout se passe comme prévu et que tu restes en harmonie avec les forces qui t'ont aidé à atteindre ta position actuelle. Bon voyage et que tout se passe bien avec ta famille. D'accord, merci bien. Après une semaine, David prend un vol pour rejoindre ses parents au Togo. Ah, la vie m'a bien appris que réussir sans faire des sacrifices est presque impossible. Actuellement, je suis tellement heureux de ma situation. Parfois, quand je pense à ce que j'ai traversé au Togo avec mon ami Augustin, les souvenirs me font pleurer. Je suis conscient que j'ai pris des risques en rejoignant une secte et en effectuant des sacrifices humains pour obtenir de l'argent et vivre une vie meilleure. Mais je n'avais pas vraiment le choix. Aujourd'hui, si je rentre au pays et que mes parents me voient, ils seront extrêmement fiers de moi. Ils m'ont toujours montré que la vie est difficile et que pour réussir, il faut être prêt à faire des sacrifices importants. Je suis sur la maison, et je ne fais rien, pourquoi vous me parlez alors que vous savez que je ne comprends pas votre langue. Mais, il parle quelle langue lui? C'est quelle langue qui est bizarre comme ça? Je suis tellement fier de ma réussite. Après quelques heures de vol, il arriva à Lomé. Bienvenue cher client à l'hôtel Florida. En quoi pouvons-nous vous aider? Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux. Je suis juste à la recherche d'une chambre de passage juste pour passer la nuit. Je reviens de la France comme ça. D'accord monsieur, vous êtes au bon endroit. David accomplit toutes les formalités pour avoir la chambre. Et au moment de partir. Demoiselle, pourrais-je avoir votre nom? Il n'y a pas de souci monsieur. Moi c'est Larissa, je suis l'accueil de cet hôtel. Ah, c'est gentil mademoiselle Larissa. Est-ce que je pourrais avoir votre numéro? Avec plaisir. Après avoir eu le numéro de Larissa, David se disposa dans sa chambre. Ah, je suis vraiment fatigué. Je vais devoir passer la nuit ici. Mais elle tellement belle ce Larissa. Il faut que je la prenne pour sacrifice pour avoir un peu d'argent de la part des esprits de l'obscurité. C'est une très bonne idée. En effet, depuis que David a intégré ce secte, dès qu'il veut coucher avec fille, il fait un rituel. Et après avoir couché avec cette fille, sa fécondité est prise en sacrifice et la fille mourra avec le temps. C'est ainsi la source de sa richesse. Salutations Larissa. Oui bonsoir monsieur. C'est le monsieur qui vient de prendre une chambre à votre niveau. Oui, je l'en souviens. Peux-tu passer me voir quelque chose? D'accord. Il n'y a pas de souci. J'arrive tout à l'heure. Bonne arrivée David. Merci monsieur David. En quoi puis-je vous aider? Je suis désolé de vous avoir dérangé, mais je tenais à vous dire que j'ai été véritablement impressionné par votre allure aujourd'hui. Votre présence m'a tellement captivé que je n'ai pu m'empêcher de penser que cela vous ferait peut-être plaisir de passer la soirée, voire la nuit, ensemble. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. J'ai également été charmé par votre allure, et je dois dire que votre habillement m'a particulièrement séduit aujourd'hui. Chaque détail de votre style m'a captivé, et je n'ai cessé de penser à quel point il serait agréable de passer la soirée, voire la nuit, en votre compagnie. Cela me ferait vraiment plaisir de partager ce moment avec vous. Dans cette nuit, tout était passé comme David, je voulais. Il coucha avec Larissa et utilisa sa fécondité pour faire sacrifice aux esprits de l'obscurité. Jeune fille, jeune demoiselle, permettez-moi de vous donner un conseil important. Il est crucial de comprendre qu'on ne se couche pas avec n'importe qui, encore moins avec une personne qu'on ne connaît pas bien. Le sexe, bien que naturel, peut devenir un piège dangereux lorsqu'il est mal utilisé, surtout par des individus aux intentions malveillantes. Les sectes, par exemple, utilisent parfois ce moyen pour voler la destinée de leurs victimes et les priver de toutes leurs chances de succès et de bonheur. C'est exactement ce qui est arrivé à Larissa dans cette histoire, et j'espère sincèrement que cela vous servira d'exemple,
afin que vous puissiez éviter de tomber dans un tel piège. Le lendemain matin. Bonjour papa, comment allez-vous? Bonjour à vous, je vais très bien, merci, et j'espère que vous vous portez tout aussi bien. Serait-il possible de savoir à qui ai-je l'honneur de m'adresser? Cela me ferait plaisir de connaître votre nom. Vous ne reconnaissez plus ma voix? Non, pas du tout, bien que votre voix me semble étrangement familière. J'ai l'impression de l'avoir déjà entendue quelque part, mais malgré mes efforts pour me souvenir, je n'arrive toujours pas à me rappeler où ni quand. Cela m'intrigue vraiment. D'accord, c'est peut-être normal. C'est David ton fils qui t'a quitté pour la France, ça fait un bon moment. Oui, David. Moi-même je pensais à toi mais je doutais un peu. Ça fait vraiment un bon moment. Je suis ravi d'avoir de tes nouvelles après tout ce temps. Cependant, je dois avouer que je ne comprends toujours pas comment tu as pu nous quitter ainsi, sans même nous en informer. Nous nous sommes beaucoup inquiétés. Je suppose que si tu es de retour, c'est peut-être pour nous rendre visite, non? J'espère vraiment que c'est le cas, car il y a tant de choses dont nous devons parler. Mais ce n'est pas grave, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Ce qui compte, c'est que tu sois revenu, et ça me fait vraiment plaisir que tu sois ici pour nous rendre visite. Ta présence est plus précieuse que tout, et je suis simplement heureuse de pouvoir te revoir après tout ce temps. Bonjour papa. Bonjour David. Je dois te dire à quel point je suis impressionné par le changement que j'observe en toi. C'est vraiment admirable de voir à quel point tu as évolué et réussi. Je suis extrêmement fier de toi, car c'est exactement ce que j'avais toujours espéré pour toi. En plus, je suis particulièrement touché que tu aies décidé de quitter la France pour venir nous rendre visite, à ta mère et à moi. Cela témoigne de l'amour et du respect que tu nous portes, et pour cela, je te remercie profondément. Ta présence ici est un véritable bonheur pour nous. Ah, merci beaucoup papa. Je tiens également à te remercier sincèrement pour tout ce que tu as fait pour moi. Au début, je me permettais souvent de critiquer et de me plaindre de la manière dont tu étais strict avec moi, mais avec le temps, j'ai compris l'importance de ta rigueur. Sans cette discipline et ce soutien, je ne serais pas parvenu à atteindre mes objectifs. Ta guidance a été une aide précieuse pour ma réussite. Aujourd'hui, je suis devenu bien plus que l'homme que tu aurais pu imaginer pour moi, et je le dois en grande partie à tout ce que tu m'as inculqué. Tu n'as pas besoin de me remercier, j'ai simplement accompli mon devoir en tant que père. Voir tes réussites et ton épanouissement est déjà la plus grande récompense pour moi. En parlant de tes accomplissements, pourrais-tu me dire ce que tu fais actuellement dans ta vie? Je serais ravi d'en savoir plus sur ta situation actuelle et les projets que tu poursuis. Je suis devenu un homme d'affaires en France, où je travaille avec plusieurs entreprises. Mon champ d'activité s'étend également au domaine du marketing et de la communication, ce qui me permet de gérer divers projets intéressants. De plus, je suis le chef personnel dans une banque, où je supervise des aspects importants de la gestion quotidienne. C'est un rôle qui me permet d'utiliser pleinement mes compétences et d'avoir un impact significatif dans mon domaine. Mon fils, je suis vraiment profondément fier de toi, non seulement pour tout ce que tu as accompli, mais aussi pour ton retour parmi nous. Ta réussite est une source immense de joie et de fierté pour moi, et ta visite renforce encore davantage ce sentiment. C'est un bonheur de te voir épanoui et de pouvoir partager ce moment avec toi. D'accord, merci papa. Mais où est passée maman? Depuis que je suis arrivé, je ne l'ai pas encore vue. Elle est partie au marché pour acheter certains condiments. Elle sera bientôt de retour. D'accord, je pense qu'elle sera bientôt de retour. J'ai hâte de la voir. Seigneur 3 fois saint, je viens devant toi ce soir avec un cœur rempli de gratitude. Je te remercie sincèrement pour la vie que tu m'as donnée et pour la manière dont tu as veillé sur moi tout au long de cette journée. Je te suis également reconnaissant pour la vie de ma famille et celle de mes amis. Chaque jour, tu nous fais grâce et nous en sommes profondément reconnaissants. Alors que je m'apprête à débuter la nouvelle journée, Seigneur, je te demande de continuer à déverser ta grâce sur moi. Que cette journée soit remplie de bénédictions et qu'elle m'apporte quelque chose de nouveau et de précieux.
Amen. Je te demande également de protéger cette journée contre tout esprit contraire ou toute influence négative qui pourrait chercher à me défier, à détruire ma journée ou à perturber ma vie. Que tout ce qui est destiné à causer du tort soit voué à l'échec. Seigneur, je t'invite à être mon guide tout au long de cette journée, afin que je puisse avancer avec ta sagesse et ta protection. Amen. Esprit des ténèbres, esprit des morts, esprit de l'obscurité, esprit des eaux, esprit du mal, esprit des âmes perdues, je vous appelle ce soir. Votre fils vous a offert un sacrifice, symbolisé par la fécondité d'une fille. Recevez ce sacrifice avec respect. Que la fécondité de cette fille devienne votre propriété à partir de ce jour. Que la chance de tous ces enfants futurs soit entre vos mains ce soir. En acceptant ce sacrifice, qu'il puisse augmenter sa richesse, sa santé, sa prospérité, sa victoire et son succès dans toutes ses entreprises et activités. Yakamayaya, Rita Yakamama, Taya Tayamamama Kaya. Que cela soit ainsi. Oui Augustin, c'était hier, je suis arrivé. Et j'ai décidé de venir te rendre visite aujourd'hui. Tu n'as pas changé on dirait. Quel plaisir de te revoir tout en forme. David, je dois te dire que c'est un immense plaisir de te revoir après toutes ces années. Le changement que je constate en toi est vraiment remarquable. Tu es devenu un homme accompli, et je suis incroyablement fier de toi et de ce que tu as réalisé. Pendant tout le temps où tu étais parti, sans me prévenir de ton départ, mes pensées étaient constamment tournées vers toi. Jour et nuit, je me demandais comment tu allais, ce que tu devenais, et si tout se passait bien pour toi. Il y a eu des moments où cette inquiétude était presque omniprésente dans ma vie. Aujourd'hui, te voir de nouveau, en pleine forme et avec une telle élégance, est un véritable soulagement et une immense joie pour moi. La manière dont tu te présentes et l'assurance que tu dégages sont impressionnantes. Ton évolution est telle que j'ai du mal à croire que c'est le même David que j'ai vu partir il y a des années. Cela m'a vraiment touché de voir à quel point tu as grandi et mûri. J'ai beaucoup aimé te retrouver dans cet état, et cela me rappelle combien il est précieux de pouvoir revivre des moments de partage avec des personnes chères. Ton retour est comme un cadeau précieux, et je me réjouis de passer du temps avec toi et de célébrer ensemble tout ce que tu as accompli. Je veux te dire à quel point je suis réellement fier de te voir dans une si belle forme. C'est vraiment réjouissant et réconfortant de constater non seulement que tu te portes bien, mais aussi de voir à quel point tu as évolué et progressé. Le fait que tu sois en pleine forme et épanoui est une véritable source de joie pour moi, et cela me rappelle combien il est important d'apprécier les moments que nous passons ensemble. Ta présence en ce moment est une véritable bénédiction, et je suis ravi de te voir si bien, après tout ce temps. C'est un plaisir de constater que la vie t'a bien traité et que tu as su faire face aux défis avec courage et détermination. Ton bien-être est un reflet de ton succès et de ton travail acharné, et cela renforce encore davantage notre lien et l'importance de cette rencontre. C'est avec une grande satisfaction que je partage ce moment avec toi, et j'ai hâte de voir comment tu continueras à évoluer et à réussir dans les années à venir. Je suis vraiment heureux de te retrouver et de pouvoir célébrer tes réalisations avec toi. Merci beaucoup, David. Je dois t'avouer que, de mon côté, les choses n'ont pas beaucoup changé comme tu pourrais le penser. En fait, la situation est assez difficile et je traverse une période assez complexe. Les défis que je rencontre sont nombreux, et je dois faire face à des circonstances qui ne sont pas du tout idéales. Cela peut sembler catastrophique par moments, et il est parfois difficile de voir une issue positive. Cependant, malgré ces difficultés, je m'efforce de rester résilient et de trouver des moyens pour surmonter ces obstacles. Je voulais partager cela avec toi pour que tu comprennes mieux ma situation actuelle et la réalité à laquelle je fais face. Augustin, je suis vraiment curieux de savoir ce que tu fais actuellement dans la vie. J'aimerais beaucoup comprendre comment tu as évolué et à quel point ta vie a changé depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Il est fascinant de voir comment chacun de nous évolue au fil du temps, et je suis particulièrement intéressé de connaître les nouvelles directions que tu as prises, les projets sur lesquels tu travailles, et les réalisations dont tu es fier. Partager ces détails me permettrait de mieux comprendre l'ampleur de ton parcours et les changements significatifs qui ont marqué ta vie. J'ai hâte d'en apprendre davantage sur ce que tu fais aujourd'hui et sur la manière dont tu as su t'adapter et progresser. C'est un peu difficile pour moi de te parler de ma situation actuelle, surtout en voyant tout ce que tu as accompli. On dirait que rien n'a vraiment changé depuis que tu es parti. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore trouvé de travail et je suis toujours au chômage. Cette situation est vraiment difficile à vivre et me laisse souvent un sentiment de stagnation. Sincèrement,
Je suis choqué en constatant l'écart entre ce que tu as réussi à accomplir et ma propre situation actuelle. Cependant, malgré ces défis et cette grande différence, j'ai foi en Dieu et je crois sincèrement que les choses finiront par s'améliorer. Je garde espoir que cette période difficile n'est que temporaire et que des opportunités viendront avec le temps. Merci de me comprendre et d'être là pour moi, même en ce moment difficile. Ne t'inquiète pas, Augustin, ce n'est pas grave. Avant de repartir, je vais m'assurer de te montrer comment j'ai pu réussir dans ma vie. Je tiens à te partager ce que j'ai appris au cours de mon parcours. Il est important que tu comprennes qu'atteindre le succès, comme j'ai pu le faire, demande de nombreux sacrifices. Ce n'est pas du tout facile et cela nécessite beaucoup de détermination, de patience et d'efforts continus. Je veux te montrer les étapes que j'ai suivies, les défis que j'ai surmontés et les leçons que j'ai apprises en cours de route. Mon objectif est de t'aider à trouver des moyens d'améliorer ta situation et de t'inspirer dans ta propre quête de succès. Nous pourrons discuter de tout cela en détail, et j'espère que cela pourra t'apporter des perspectives et des conseils utiles pour avancer. D'accord, merci bien cher ami. La nuit, Augustin fit un rêve dans lequel le gourou du secte lui parle. Esprit des ténèbres, esprit des morts, esprit de l'obscurité, esprit des eaux, esprit du mal, esprit des âmes perdues, je vous appelle ce soir. David, j'appelle ton esprit tout à l'heure. J'ai un message à te transmettre de la part de nos démons. Il t'a été demandé en sacrifice ta mère. Tu dois donner ta mère en sacrifice avant une semaine sinon tu vas tomber gravement malade et mourir dans 2 jours. Mais quel est ce rêve bizarre que je viens de faire? Cela semble totalement inconcevable et complètement incompatible avec ce que l'on m'a dit auparavant. Il est absolument inacceptable pour moi de penser à sacrifier ma mère. Lorsque j'ai été initié dans cette secte, il m'a été clairement expliqué que les sacrifices devaient être faits en prenant d'autres personnes, en particulier mon premier fils, et non pas ma mère. Jamais je ne pourrais envisager de donner ma mère en sacrifice. Ce rêve me semble donc complètement irréaliste et incompatible avec les instructions qui m'avaient été données. Je préfère le considérer simplement comme un rêve étrange et non comme une réalité possible ou une directive à suivre. Je reste fermement attaché à l'idée que ma mère ne doit jamais être mise en danger de cette manière. Cher abonné, je suis encore là pour vous partager une réflexion importante. Pour ceux qui pensent que les hommes riches sont plus à l'aise que vous, laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas la richesse qui confère la véritable liberté. La liberté, la vraie, vient de la santé mentale, de la paix intérieure, et non des biens matériels accumulés. Sachez que certaines personnes riches, que l'on pourrait croire comblées, sont en réalité enchaînées par des engagements terrifiants. Certains d'entre eux sont impliqués dans des sectes où ils sont contraints de faire des sacrifices inimaginables pour maintenir leur richesse et leur statut. Vous seriez surpris d'apprendre que certains vont jusqu'à offrir leurs propres parents en sacrifice, dans une quête désespérée de pouvoir et de sécurité. Maintenant, demandez-vous, avec de telles pratiques, pensez-vous vraiment que ces personnes jouissent de la liberté? Leur esprit est captif, leur conscience tourmentée, et leur vie, loin d'être libre, est gouvernée par la peur et l'obligation. C'est pourquoi je vous rappelle que la liberté véritable ne se trouve pas dans l'accumulation de richesses, mais dans la tranquillité d'esprit et la santé mentale. Arrêtez de penser que c'est l'argent qui confère la liberté. Beaucoup se trompent en croyant que plus ils accumulent de richesses, plus ils seront libres. Mais en réalité, c'est la santé mentale, la paix intérieure, qui est la véritable clé de la liberté. Sans elle, toute la richesse du monde ne peut offrir la tranquillité d'esprit ou un véritable sentiment de liberté. Restez connectés pour découvrir le reste de la vidéo, où je vais approfondir cette idée et vous expliquer pourquoi la santé mentale est la base de tout ce qui compte vraiment dans la vie. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi un petit secret qui m'est très cher. Je vais te révéler comment j'ai réussi à devenir immensément riche et l'homme accompli que tu vois devant toi en ce moment. Ce n'est pas un chemin facile, et ce n'est certainement pas une histoire que je partage souvent, mais je pense qu'il est temps de te montrer les étapes, les sacrifices, et les choix cruciaux que j'ai dû faire pour en arriver là. Ce n'est pas seulement une question de chance ou de circonstances, mais aussi de décisions stratégiques et de détermination. Prépare-toi, car ce que je vais te raconter pourrait bien changer ta perspective sur ce qu'il faut pour atteindre le succès. D'accord David, je suis à l'écoute. D'abord, pour commencer, il faut que je te dise une chose essentielle. Pour réussir dans cette vie, il est absolument indispensable de faire de nombreux sacrifices.
Tu ne peux jamais atteindre le succès sans être prêt à sacrifier certaines choses, que ce soit du temps, de l'énergie, ou même des aspects de ta vie personnelle. Tous les riches que tu vois aujourd'hui, ceux qui semblent avoir tout ce que l'on pourrait désirer, sont en réalité des personnes qui, en coulisses, font d'énormes sacrifices. C'est leur secret, bien gardé, mais c'est ce qui leur permet de rester au sommet. Ces sacrifices ne sont pas toujours visibles, et ils ne sont certainement pas faciles à faire, mais ils sont nécessaires pour bâtir la fortune et le succès que tu envies peut-être. Il est crucial de comprendre que rien n'arrive sans effort, sans renoncement, et sans un engagement total. C'est la réalité que beaucoup ne voient pas, mais c'est une vérité incontournable pour quiconque aspire à atteindre des sommets dans la vie. Donc, si tu veux vraiment réussir, prépare-toi à faire des sacrifices, car c'est le prix à payer pour la réussite. D'accord, je comprends bien l'importance des sacrifices, et je vois l'avantage que cela peut apporter dans la quête du succès. Mais pour être honnête, j'ai déjà fait de nombreux sacrifices, et malgré tout, je n'ai rien obtenu de vraiment positif en retour. J'ai consacré tellement de temps, d'efforts, et même parfois renoncé à des choses importantes dans ma vie, mais les résultats que j'attendais ne sont tout simplement pas au rendez-vous. Cela me laisse un sentiment de frustration et de découragement, car on m'a toujours dit que les sacrifices finissent par porter leurs fruits. Pourtant, dans mon cas, je ne vois toujours pas ces fruits. Cela me fait me demander si je suis sur la bonne voie, ou s'il y a autre chose que je devrais faire pour que mes sacrifices se traduisent enfin par quelque chose de concret et de positif dans ma vie. Calme-toi, je comprends ta frustration, mais laisse-moi t'expliquer de quel sacrifice je parle exactement. Comme je te le disais, pour atteindre le niveau de richesse et de succès que j'ai aujourd'hui, j'ai dû prendre une décision extrêmement difficile, rejoindre une secte. C'était une décision lourde à prendre, qui a demandé beaucoup de réflexion, mais je l'ai finalement fait. Une fois que tu rejoins cette secte, il est pratiquement certain que tu deviendras riche, mais il y a un prix à payer. Les sacrifices dont je te parlais ne sont pas seulement des sacrifices ordinaires, comme ceux que l'on fait au quotidien. Ce sont des sacrifices humains. Oui, c'est extrêmement difficile et moralement complexe, mais c'est la réalité à laquelle tu dois faire face si tu veux réussir brillamment comme je l'ai fait. Je te montre cette voie non pas pour te forcer à la suivre, mais pour que tu comprennes ce que cela implique vraiment. Et si tu décides de te lancer dans cette direction, je suis là pour t'aider et te guider dans le processus d'initiation dans cette secte. Sache que ce chemin n'est pas facile, mais il mène à un niveau de succès que peu de gens peuvent atteindre. Une secte, et sacrifice humain tu dis? Oui, c'est exactement de cela que je parle. Maintenant, la question est de savoir si tu es vraiment prêt à affronter tout ce que cela implique. Es-tu capable de faire face à ces sacrifices, aussi difficiles et douloureux soient-ils? As-tu la force et la détermination nécessaires pour traverser ce chemin, en sachant que tu devras faire des choix qui pourraient te hanter pour le reste de ta vie? Je veux que tu comprennes bien que ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Ce chemin est semé d'embûches, et les sacrifices que tu devras faire ne sont pas anodins. Ils demandent une volonté de faire et une acceptation totale des conséquences. Alors, es-tu vraiment prêt à affronter tout cela pour atteindre le niveau de succès que tu désires? La décision est entre tes mains, mais il est crucial que tu sois pleinement conscient de ce que cela signifie avant de t'engager. Désolé, David, mais je ne peux absolument pas faire une chose pareille. Je comprends que tu as choisi ce chemin, mais je ne pense pas que je pourrais rejoindre une secte et encore moins faire des sacrifices humains. C'est quelque chose qui va à l'encontre de tout ce en quoi je crois profondément. Je suis un chrétien fervent, un serviteur de Dieu, et je sais que le Dieu que j'adore est puissant et fidèle. Je crois fermement qu'il me fera sortir de cette situation difficile sans que je doive compromettre mes valeurs ou mon intégrité. Je ne peux pas imaginer prendre une telle décision, car elle ne correspond pas à la foi qui guide ma vie. Je préfère continuer à me battre, à prier, et à chercher des solutions honnêtes, même si cela prend du temps, plutôt que de prendre une voie qui pourrait me faire perdre mon âme. Merci de m'avoir partagé ton expérience, mais je suis certain que Dieu a un plan pour moi, et je choisis de lui faire confiance pour me conduire vers une meilleure situation. Alors, tu n'es pas encore prêt pour affronter ta pauvreté. Alors que la discussion se poursuivait, Augustin, de plus en plus mal à l'aise avec les propos de David, sentit son cœur se serrer. Chaque mot de David, chaque détail des sacrifices évoqués, faisait monter en lui un profond sentiment de révolte et de désaccord. Il ne pouvait accepter que quelqu'un qu'il avait autrefois considéré comme un ami proche puisse se livrer à de telles pratiques. Augustin, animé par sa foi et son intégrité,
se rendit compte que rester plus longtemps dans cette conversation risquait de compromettre ses propres valeurs. Il savait qu'il ne pourrait jamais suivre la voie que David lui proposait, et il comprit que leur discussion ne mènerait nulle part. Ainsi, après un moment de réflexion silencieuse, Augustin prit une décision. Il leva les yeux vers David, le regard déterminé, et lui dit calmement mais fermement, « Je ne peux pas continuer cette conversation, David. Nos chemins sont trop différents. Je ne peux pas cautionner ce que tu fais, et je préfère m'en aller. » Sans attendre de réponse, Augustin se leva et quitta la pièce. Chaque pas qu'il fit loin de David renforçait sa conviction qu'il avait pris la bonne décision. Il savait qu'il venait de faire un choix crucial pour son avenir, un choix en accord avec sa foi et ses principes. Il sortit rapidement, laissant derrière lui non seulement la conversation, mais aussi l'influence sombre qui commençait à peser sur lui. « Bonjour David, j'espère que tu vas bien. » « Oui, bonjour Aristide, je vais bien. »« David, tu es en danger, tu sais. »« Non, comment je suis en danger ? Le grand gourou ne t'a-t-il pas informé que tu devais prendre ta mère pour faire ce sacrifice avant la fin de la semaine ? Tu réalises que si tu ne le fais pas, tu risques de perdre ta vie. Ce n'est pas une question à prendre à la légère, David. Les règles dans ce genre de secte sont strictes et impitoyables. Tu dois comprendre que chaque engagement que tu prends avec eux doit être respecté, et cela inclut les sacrifices humains. Si tu n'es pas prêt à suivre ces ordres, les conséquences pourraient être fatales. As-tu bien mesuré les risques que tu prends en refusant de sacrifier ta mère ? La situation est beaucoup plus grave que tu ne le penses, et il te reste très peu de temps pour agir. » Ce n'est pas ce que tu m'avais dit avant que j'intègre la secte. À l'époque, on m'avait clairement expliqué que les sacrifices devaient être faits avec d'autres personnes, et au pire, avec mon premier fils, mais jamais il n'a été question de sacrifier ma propre mère, celle qui m'a mis au monde et m'a élevé. Ce que le gourou me demande maintenant est totalement contraire à ce que j'avais compris au départ. Je suis profondément choqué et outré par cette demande. C'est une insolence inacceptable et je ne peux absolument pas envisager de faire une chose pareille. Sacrifier ma mère est non seulement immoral, mais cela va contre tout ce en quoi je crois. Comment puis-je me résoudre à une telle horreur après tout ce que j'ai appris et enduré jusqu'à présent? Je ne peux pas accepter cette exigence, et je me demande comment le gourou a pu me faire une telle proposition. C'est totalement inacceptable et je suis déterminé à ne pas céder à cette pression. David, je n'ai rien à critiquer à propos de tes choix ou de ta situation. Je comprends que lorsque tu es dans la secte et que ta célébrité ainsi que ton nom grandissent, les exigences, y compris les sacrifices, augmentent également. C'est une réalité avec laquelle il faut composer une fois que tu es engagé dans ce genre de chemin. Cependant, il est crucial que tu comprennes l'urgence et la gravité de la situation. Tu ferais mieux de respecter cette demande de sacrifice, même si elle te semble insupportable, pour assurer ta survie. Je t'avertis clairement, si tu ne fais pas ce sacrifice, les conséquences pourraient être fatales. Il te reste seulement 2 jours pour accomplir ce sacrifice. Si tu échoues, tu risques de mourir à la place de ta mère, ce qui serait une tragédie. C'est une situation délicate et difficile, mais il est impératif que tu prennes une décision rapide pour te protéger et préserver ta vie. Oubliez ça, je ne ferai jamais une chose pareille. Je t'ai déjà informé de la situation. Ta récalcitrance à suivre les directives pourrait bien te mener à la mort. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas compris que tu n'as pas vraiment le choix dans cette situation. Si tu te demandes pourquoi je n'ai plus de parents, c'est parce que je les ai tous offerts en sacrifice pour atteindre la position où je suis aujourd'hui. Ce n'est pas une simple question de choix ou de préférence, c'est une exigence du système dans lequel tu es désormais impliqué. Si tu continues à résister et à refuser de faire ce sacrifice, tu vas bientôt en payer le prix. La réalité est dure, mais c'est ce que tu dois affronter si tu veux survivre et continuer à prospérer. Le temps presse, et la mort que tu cherches à éviter pourrait bien devenir ta réalité si tu ne te conformes pas aux exigences de la secte. Prépare-toi, car les conséquences de ton refus sont imminentes. Jamais je ne pourrai faire une chose pareille. Sacrifier ma propre mère est inconcevable pour moi. C'est totalement insolent et immoral ce que ce gourou me demande. Je suis profondément choqué et indigné par une telle exigence. Je ne comprends pas comment on peut arriver à une telle extrémité. Si je suis contraint de sacrifier ma mère, cela n'aura plus aucun sens. À quoi servirait toute la richesse et le pouvoir que je pourrais acquérir si cela signifie perdre la personne la plus précieuse dans ma vie? La richesse est censée améliorer la vie, pas la détruire. La présence de ma mère est irremplaçable, et aucune somme d'argent ne peut compenser sa perte. La vie et les valeurs humaines doivent primer sur les sacrifices demandés par ce gourou.
Je ne suis pas prêt à sacrifier mes principes ou les gens que j'aime pour atteindre une richesse qui, en fin de compte, ne vaudra rien sans ce que je chéris. Je préfère rester fidèle à mes convictions, même si cela signifie renoncer à ce chemin. La richesse acquise par des moyens aussi cruels et déshumanisants n'a aucun sens à mes yeux. David, puisque tu as refusé de donner ta mère en sacrifice à nos esprits, je délivre l'esprit de mort contre toi cette nuit. Aïe mamamata ritayaya tataya miya kulimaa. Deux jours après, David tomba gravement malade et fut hébergé dans un hôpital. Augustin, conscient de la situation, alla appeler un pasteur pour prier pour son ami. Pasteur, 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 priez pour moi, je vais mourir. T'inquiète pas mon fils, Jésus-Christ va te sauver. Le pasteur pria sérieusement pour lui. À fin de compte, David fut libéré des esprits de la mort. Mais perd ses deux jambes et devient un handicapé. Chers abonnés, j'espère que vous aviez tous vu les conséquences d'avoir intégré un secte. Le diable ne donne rien gratuitement, il prend toujours quelque chose d'important à sa place. Que l'aventure périleuse de notre très cher David vous serve d'exemple. N'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo. Que Dieu bénisse tout le monde. Fin.